quand je dis que je me sens vivant sur scène, c'est vrai quoi. C'est vrai qu'en dehors, je me sens un peu vide quoi. Je vis dans un espèce de bureau. Tu vivais là ? Bah ouais. Je savais pas que tu vivais là. Ah non, c'est horrible ce que je vais dire. Aïe. Je suis trop méchante. Je me sentais vraiment en décalage quoi. Pourquoi je ressens ces trucs ? Pourquoi avec du recul, je me suis dit qu'est-ce que connaissent les gens de moi ? Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont connu et qu'est-ce que j'ai envie de leur montrer au final ? Je m'amusais à les jeter dans les toiles d'araignée pour voir l'araignée se précipiter et les enrouler. C'est une version de moi, mais c'est pas le moi profond, tu vois. Bienvenue dans un nouvel épisode de Léa and Friends. Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine avec Maxence. Ça donne de la voix, ça fait plaisir, dis. Beau grain de voix, adorable. Comment tu vas ? Ça va très bien, mais tu le sais que c'est dangereux. Hein. Pourquoi ? J'ai envie de dormir, ça y est. Ouais, je te comprends. Ouais, Tout le monde dit que c'est hyper confortable. Ouais. Mais j'essaye de bien vous accueillir. Je comprends ce que tu cherches à provoquer, ce truc de sentiment de, tu sais, quand tu faisais des pyjama parties, tu discutes juste avant de t'endormir, etc. Mais justement, il y a forcément un moment où tu t'endors, donc j'espère qu'il va pas venir très tôt, quoi. T'as ta petite tisane, est-ce que t'es bien installé ? Je suis très bien installé, il est très confort ce lit. Justement, c'est là que c'est dangereux. Moi, je l'adore. En tout cas, je t'adore aussi. Je suis tellement contente de te retrouver, genre pour la première fois sur le podcast. Ah c'est un grand plaisir. Moi aussi, je suis très content d'être là. T'es quelqu'un de très talentueux, très créatif. T'es un auteur, compositeur, interprète, mais tu fais aussi de l'acting. Ouais. Et je trouve ça fou, genre, que t'aies tous ces trucs créatifs autour de toi. Ouais. Non, mais j'ai surtout l'avantage et la chance de faire ce qui me passionne, quoi. Ce qui fait me sentir vivant, donc c'est trop cool. D'ailleurs, je t'ai vu il y a 2 jours au Trianon. Félicitations. Merci beaucoup. Comment tu te sens ? Genre, ça fait 2 jours. Écoute, c'est très spécial, je me sens déjà très fatigué. Ok, normal. Ouais, parce que forcément, c'est un relâchement, on croirait pas, mais le matin même du Trianon, justement, je n'arrivais pas à sortir de mon lit. Mais vraiment physiquement, mon corps me disait non. J'ai dû même retourner me coucher. Et j'ai vraiment pensé que j'arriverais pas du tout. Et du coup, c'est simplement le stress, je pense, qui parle. Mais tu viens de faire une tournée ? J'ai fait une tournée et... C'est normal. Ouais, oui, c'est normal. Oui, bien sûr, c'est normal. C'est un mélange de plein de choses, de beaucoup d'investissement, d'énergie, de stress. Mais c'est surtout que ça passe trop vite, en fait. Et ça commence que c'est à peine fini, et du coup c'est comme si ça avait jamais existé, et j'ai toujours envie de refaire et de faire mieux à chaque fois, donc un peu du mal à profiter, très sincèrement. Je comprends, mais sur scène là, moi je t'ai vu justement il y a vraiment genre 3 jours, et j'avais vraiment l'impression que tu profitais, et j'ai l'impression de t'avoir redécouvert, genre pour te connaître un peu dans le perso, tu vois, genre là je t'ai vu vraiment sur scène pour la première fois, et j'ai l'impression de découvrir plein de facettes de ta personnalité. Genre comme si t'avais fait un mélange de genre ces 10 ou 15 dernières années de toi qui fais de la musique, et que tu les avais genre tous mis sur scène, et tout le monde était genre tellement heureux, les gens sautaient, les gens criaient, il y avait des gens qui chantaient plus sur, j'avais l'impression, tes anciennes musiques, d'autres sur tes nouvelles, enfin genre je trouvais ça fou. Ouais, il y a toujours une énergie dingue, particulièrement à Paris. Bon, je sais pas pourquoi, statistiquement c'est là où j'ai le plus de gens qui m'écoutent, donc c'est peut-être pour ça, peut-être que les fans les plus ardus sont globalement plus concentrés là. Mais c'est vrai que à chaque fois il y a une énergie assez folle. Moi je m'en rends moins compte, et c'est là aussi le souci, c'est que moi, vu que j'ai des ears, je m'entends, je suis vraiment dans ma bulle. Okay. Alors j'entends quand même les gens, hein, mais tu sais, je m'en rends moins compte. Du coup des fois c'est un peu flippant, parce que du coup j'entends pas vraiment les gens chanter, je me dis ah mince, ça leur plaît peut-être pas. Mais après de toute façon quand je vois les vidéos tout ça, je me dis ah non franchement. Ah non, je te jure. Et puis des fois j'enlève comme ça et je fais ok non c'est bon. Ah non c'était fou. Mais genre. ouais trop bien, mais effectivement j'ai le sentiment que c'est dans ces moments que je me sens vraiment pleinement vivant, et j'essaie en tout cas de le montrer au max et de le ressentir au max, et je pense que c'est une espèce d'extrapolation de plein de choses qui m'habitent et qui sont ce que je suis, quoi. Voilà, dans plein de sentiments divers et d'expressions diverses, et c'est vrai que j'aime aussi rendre le truc convivial, quoi, et que tout le monde passe un bon moment, et c'est aussi pour ça, enfin, tu l'as vu que j'essaie de prendre des fois la parole et de dire, essayez de profiter quand même, c'est cool. Faites des vidéos, gardez les souvenirs, mais le plus important, c'est les moments. Ouais. C'était excellent, genre quand t'as passé tes messages, genre même,
on en parlera dans le podcast parce qu'on va jouer à un jeu justement genre pour apprendre à se connaître l'un l'autre. Mais quand t'as parlé d'unicité, quand t'as parlé du fait de vraiment genre garder son unicité, t'as fait passer des beaux messages et t'as vraiment beaucoup donné de toi, de ta sensibilité, et t'as vraiment parlé aussi de ta timidité, du fait que t'étais anxieux, et tu parles de tout ça devant un millier de personnes. Tu vois, genre je trouve ça fou. Ouais, c'est même paradoxal, hein. Mais bon, bah, c'est vrai, c'est un espèce de truc, je pense que c'est très lié à mon âge. La barrière des 30 ans a toujours été très symbolique pour moi, mais vraiment depuis tout petit. Et là que j'y suis, bah, forcément il y a une espèce de premier débrief, tu vois, de ta vie, et de ok, c'est bon, là c'est la charnière, je suis adulte, qu'est-ce que c'est la suite, premier bilan. Et je pense que c'est important évidemment, et c'est aussi ce que j'essaie de dire sur scène, c'est que prenez ce que vous avez à apprendre, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, voilà, je suis pas non plus un grand sage, mais en tout cas je pense que ça fait toujours du bien des fois de relire. Tu sais, des fois tu lis une citation, tu fais ah ouais, c'est un petit reminder, c'est cool. Et en tout cas, bah effectivement, je pense que plus je vieillis, et déjà plus moins j'ai de mal à me dire que je vieillis, et ça c'est déjà très chouette. Et surtout plus je capte qu'en fait je suis tellement nostalgique, mais tout ce qui me rend nostalgique, c'est vraiment des choses anodines, et du coup je me dis bah en fait c'est ça qui est sacré, quoi. C'est juste c'est le moindre instant, et il faut arrêter de projeter tout le temps les choses vers l'avenir, je pense, et voilà, c'est ce message. C'est un peu brouillon là ce que je suis en train de dire. Non, parce que c'est une parfaite transition. C'est un peu décousu. Avec justement ce à quoi on va jouer aujourd'hui. Et en fait, c'est un moment assez spécial pour moi parce que c'est la première fois que je le dis dans le podcast, mais je sors mon propre jeu de cartes de discussion. Hey Ce sont les confettis là. C'est pas l'ambiance. Et je pouvais pas rêver mieux comme invité, et c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir toi, et merci tellement d'avoir accepté. Ah bah c'est adorable. Ton dernier album s'appelle Comme un enfant, mon jeu de cartes s'appelle À Petite. Trop bien. Et c'est un jeu de cartes pour se reconnecter à son soi petit. Et en fait, le but, c'est de répondre à des questions à soi petit. Et toi qui es très nostalgique, qui parle beaucoup à ton... Ouais. Enfin, qui est pour moi, tu vois, t'es un enfant dans un corps d'adulte, mais d'une façon hyper positive. Genre quand je te vois, tu vois, quand on est tous ensemble et que je te vois au restaurant, enfin il y a vraiment un truc où c'est une des parties chez toi que genre je préfère. Ah ok, bah je pense que de toute façon on le dit toujours, hein, qu'il faut toujours garder l'enfant intérieur, et je pense que c'est important, et effectivement ça dépend comment on l'envisage. Moi j'essaie de me dire que l'enfant maintenant il est sur mes épaules, tu vois. Il est toujours là, mais je l'ai posé sur les épaules, il est plus à l'intérieur, disons. Voilà, c'est après effectivement je pense qu'il y a quand même une barrière, faut pas non plus être forcément dans un syndrome de Peter Pan éternel. La réalité fait que bah ça y est, on est adulte, hein, physiquement ça se voit. Faut quand même l'accepter, mais je pense qu'effectivement c'est trop important. Et bah du coup honoré à mon tour. Bah non, mais il sort dans quelques jours. Trop genre bien. Là le podcast il sort un dimanche, et je pense qu'il sort le jeudi juste d'après, donc soit il sera déjà en vente, soit vous allez de toute façon pouvoir le découvrir avec nous. Trop bien. J'espère qu'il va te plaire déjà, premièrement. Pas de raison, écoute. Tu vois, il y a écrit À Petite pour des conversations introspectives et bienveillantes. Très bien. Et tu peux soit y jouer tout seul, soit avec les gens que t'aimes, soit pour découvrir les gens. Soit les gens que t'aimes pas. Les gens que t'aimes pas, peut-être pas. Ouais, pour les découvrir justement. Ouais. Non, okay, tu non. peux leur donner le bénéfice du doute avoir avec envie de jouer avec eux, ouais, c'est compliqué. Mais tu vois, moi je l'ai créé parce que je me suis rendu compte que on était hyper dur avec nous-mêmes en tant qu'adultes, et qu'on n'oserait jamais parler à un enfant et à notre petit nous comme on se parle aujourd'hui, avec les mêmes mots et de façon genre aussi crue. Et parfois ça fait du bien de s'imaginer son soi petit devant, et justement d'être un peu plus sympa. Enfin, je comprends. Ça m'arrive c'est une belle approche. Donc du coup, t'es prêt? Et là, juste c'est parti. Parce que je trouve ça hyper mimi. En fait, ça fait 2 ans qu'il est créé dans ma chambre, le jeu. Oh non. Et regarde la première édition que j'avais créée. C'est adorable. Un an avec. C'est ma grand-mère qui avait plastifié les cartes. Et là, c'était l'édition juste après, que les gens ont déjà pu voir justement sur le podcast de temps en temps. C'est trop mignon. Et c'est beau, ça c'est précieux. Ça c'est collector. C'est trop précieux. Ça, c'est très collector. Oui, c'est trop important, garde-les. C'est ma grand-mère qui les avait plastifiés. C'est génial, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et voilà. Allez. T'es prêt? Bah je crois, hein, vas-y. Hein. Juste, je vais lire quelques petites règles La notice. juste avant de commencer, exactement. Je connais les termes.
J'ai fait une petite notice pour les gens qui sont seuls, parce que je pense qu'on peut y jouer un peu seul en mode journaling. Et puis pour les gens qui ont envie de jouer à plusieurs, je vais le mettre là. J'ai écrit dans les petites règles du jeu des trucs qui sont un peu importants pour moi avant de jouer, et je me dis que comme ça peut un peu genre nous mettre dans le mood aussi. J'ai écrit: jouer à plusieurs à petite, c'est créer une bulle de connexion où chacun peut se dévoiler à son rythme. C'est une opportunité de mieux connaître les autres tout en apprenant sur toi-même à travers leurs réponses et réflexions. Avec qui jouer? Choisis des personnes en qui tu as confiance, avec qui tu te sens bien, ou simplement des personnes que tu souhaites apprendre à mieux connaître. Genre nous. Genre là c'est... Ok. C'est toi. Là c'est moi. C'est toi. Là c'est moi par exemple. Il est important que chacun se sente respecté et en sécurité dans cet échange. Chacun doit respecter les limites des autres. C'est bien vrai. Donc si jamais tu n'es pas à l'aise de répondre à une question, je dis je bois un cul sec, c'est ça? Tu bois. Tu l'as dit. Tu bois un cul sec de ta petite ta petite tisane. Ma tisane, ok. Et voilà. Ça c'était pour moi les règles les plus importantes. Et en Très gros, bien. comment est-ce qu'on y joue? Il y a une carte qu'il faut piocher avant chaque partie. C'est la carte qui s'appelle pour commencer. Et après, il y a plusieurs niveaux de cartes. Et après, des cartes pour terminer. Ah, il y a pour terminer alors. On en parlait juste avant. Exactement. Okay. Et donc, du coup, la première carte, qui est la carte pour commencer, je vais te laisser la lire. Et je la lis? Ouais, là, comme tu ça, la lis et on va te en avant-première. En avant-première. Imagine-toi enfant, présente-toi à lui. Et... Waouh. C'est à moi de le faire là? Ouais. Bonjour. Waouh, c'est bizarre. Attends, c'est fou. Alors, par contre, ça m'éveille un souvenir. Vas-y. Je suis dégoûté. Quand j'étais petit, j'avais un livre que je considérais magique. C'est qu'en gros, tu sais, j'avais un feutre où en gros... c'était une encre invisible, mais ça c'est un détail inutile, mais c'est une encre invisible et elle finit par jaillir un peu plus tard, tu vois. Ok, cool. Bon, voilà. Hyper cool. Bah, c'était un papier, bref. Et en fait chaque année, je pense que j'ai commencé peut-être je devais avoir 6 ans, et jusqu'à mes 10 ans je faisais le contour de ma main et j'écrivais mon âge, tu vois, autour de la main sur chaque page, et j'avais fait toute une page dédiée où je me posais des questions à mon futur. Et je me souviens, la question c'était ça c'est un stylo du futur, est-ce que dans le futur tous les stylos sont comme ça, etc. Et j'ai jamais pu répondre parce que j'ai perdu, je sais pas où il est passé ce carnet, et parce que je voulais vraiment avoir cette empreinte temporelle, tu vois, de moi qui grandit. C'est fou que tu le faisais par toi-même. Ouais, je crois que j'ai eu très tôt conscience que j'allais vieillir et grandir, et je me souviens vraiment d'un souvenir précis de moi du coup c'est pas très précis parce que là je cherche, c'était à 3 ou 4 ans de dire j'ai hâte d'avoir 18 ans. Je me souviens vraiment que j'avais dit ça, je me revois dans la cuisine à côté de la table, enfin bref. Mais c'est un truc de fou. Je sais pas si c'est un truc de fou, mais je sais que je projetais vraiment par exemple le végétarisme. Le jour où j'ai appris ça, j'étais vraiment tout petit, je dis bah là clairement je m'en sens pas capable, mais plus tard ça m'intéresse vraiment, j'aimerais vraiment devenir végétarien, enfin tu vois, je projetais vraiment les choses en avant. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Je suis dégoûté. Si maman, si tu vois ça, vraiment, je suis un peu deg. Fouille mieux les cartons, s'il te plaît. Parce que je suis désolé, je pense que c'est un peu ta faute. Non. Bah ouais, non, mais je l'avais vraiment conservé, quoi. Et voilà, désolé. Présente-toi. Salut Maxou, je suis toi plus tard. C'est dur. C'est la question la plus difficile, je te jure que c'est la question la plus difficile. Après, souvent, genre, j'ai déjà joué avec cette carte à d'autres personnes, et c'est vraiment le step le plus compliqué à passer. Mais faut vraiment se rendre compte que tu peux t'imaginer toi à n'importe quel âge, tu peux te présenter de la manière que tu veux. D'accord. Sans pression. Allez. Juste un petit peu. What's up today? Salut Maxou, c'est Maxence. Les 2 premiers mots que je t'ai... c'est l'anglais. T'as continué à pratiquer l'anglais, hein. Je sais que c'est ta passion depuis tes 7 ans. Voilà. Mais non, bah écoute, c'est toi plus tard, avec ta vue de la barbe, et évidemment, bah oui, la calvitie de papa, on en a bien hérité. Et franchement, c'est trop bien, Maxou, parce que regarde, bah en fait, tes premières passions et tes premiers émois, bah t'es en train de les vivre. Tu divertis les gens, tu les fais rire, comme ce que t'aimais faire dans la cour d'école quand t'étais petit.
et t'as réussi à en faire un métier. Et t'es entouré de gens super qui t'aiment. Et tes parents sont toujours là et ils t'aiment. Et voilà. Mais non, attends, je me présente pas moi là, lui. Si. En disant ça. Si c'est ta façon de te présenter à ton petit toi, t'as le droit. Ok. Moi, je sais pas ce que je vais faire encore, hein, je l'ai jamais fait. Ah ouais, ok. Donc, je prends exemple sur toi, tu vois. Et qu'est-ce que je te dirais de plus c'est cool, t'arrives à... Enfin, tu vois, t'as réussi à faire vraiment une force de tout ce qui te faisait ressentir des choses pas cool. Enfin, de ce qui te fait ressentir. Je parle au présent, pardon. C'est cool. T'as tiré avantage de ce qui te faisait du mal. J'adore. Voilà, je sais pas. Waouh, c'est très flou, c'est très dur. C'est très dur comme question. Faites l'exercice chez vous. Achetez à petit. Imaginez-vous, on vous laisse 2 minutes. On met un timer en bas. En commentaire et vous... Non mais et je comprends ce truc de jouer seul du coup parce que effectivement c'est... Je pense même c'est un bon... une belle manière d'introduire même comme tu dis au journaling. Moi je sais que j'ai essayé de tenir un journal depuis cette année et j'y arrive pas, c'est trop dur. Vraiment Enfin j'essaie mais c'est un peu dur. Et je trouve c'est cool, c'est des petites clés pour aider à se comprendre. Toutes les questions, c'est un peu dans cette vibe-là. Trop bien. Moi, si je devais me présenter à petite Léa, je pense que je lui dirais... Je pense que je lui dirais... Coucou petite Léa. Je regarde la caméra comme si elle était là, genre... T'es une personne très timide, mais beaucoup plus forte que tu ne crois. Justement, essaye de croire un peu plus en toi et évite de te dévaloriser tout le temps. Et t'as beaucoup de gens qui croient en toi autour de toi, mais c'est important de croire toi-même en toi. Je pense que tu te rends pas encore compte que ton unicité, elle fait ta force et t'as un peu envie de faire comme tout le monde, mais c'est justement en faisant des choses un peu différentes des autres que tu vas devenir une très belle personne. Et garde tes passions. C'est important d'avoir des passions. Voilà. Mais là, tu lui conseilles des choses. C'est vrai, mais est-ce que c'est ce que t'es devenu ? C'est vrai. Est-ce que c'est ta présentation ? Okay. Non, t'as raison. Mais c'est dur, mais c'est parce très que dur. même moi, j'ai fait ça, tu vois. Non, c'est là où raison. c'est compliqué. Moi, je lui dirais, petite Léa, aujourd'hui, t'as 25 ans. Tu vis plus chez papa et maman. T'as vécu dans plusieurs pays. Tu le sais pas encore, mais ça va être une des plus belles choses qui va t'arriver. Donc fonce. Tu vis de ta passion. Et pour cette raison-là, c'est important de croire en toi et justement de pas abandonner tes passions. Je pense que je me présenterais comme ça. Okay. Est-ce que... Mais du coup, ouais, putain, c'est dur. Hein. Mais non, mais parce que si ça se trouve, tout ce que tu avais dit juste avant, c'est que des choses que tu ressens maintenant et tu te présenterais comme ça. Mais du coup, la question, c'est dur de parler de soi comme ça à soi-même. Tu t'imagines à quel âge, toi, quand tu te présentes à ton petit toi comme ça ? Ah, j'ai 5 ans. Ouais. Je pense moi aussi. C'est l'âge le plus facile auquel je me... 5 ans, parce que c'est vraiment l'âge où ça y est, j'ai pris conscience, quoi. Vraiment. Où j'ai compris plein de trucs. Enfin, j'ai commencé à me dire qu'il allait falloir que je comprenne plein de trucs. Disons. C'est fou parce que c'est tôt quand même. Hein. Ouais, sûrement. Ouais. J'éparpille un peu les cartes par niveau, histoire qu'on puisse y jouer. Et là, du coup, on va juste se poser des questions. Tu vois, il y a 3 catégories. Ok. Et une catégorie pour terminer. Ok. Et on pioche un peu comme on veut. Ok. Je pense que je vais juste rapprocher le pied. Ça, c'est la défausse. Le cimetière. Pour tous mes genres de trading card game. Et qui c'est qui gagne alors ? Il n'y a pas de gagnant. Je plaisante. C'est un jeu de bienveillance. Je plaisante. Rencontrons-nous, connectons-nous. Un peu plus léger à mon futur moi. Ok. On commence par cette catégorie, mais on peut aussi faire ça. Et quand tu as besoin d'un peu faire redescendre le niveau, tu fais ça. Ouais. Vas-y. Merci. Je t'en prie. C'est pas entrée plat dessert, c'est vraiment... Non, attends, je commence parce que comme ça, je te pose la question. Ok. Waouh. C'est une bonne question. Mais c'est pour toi. T'es prêt ? Je crois. Si tu retrouvais le premier amour de petit toi, que lui dirais-tu ?
Premier amour. Oh, attends, bah du coup, c'est qui le premier amour? Alors, je suis resté beau gosse. J'adore. Ouais, genre ça va, pas trop déçu. Tu vois, genre un truc comme ça. Parce que des fois, on a... Forcément, tu sais, Ouais. on s'amuse à stalker un peu et revoir des personnes. On se dit, bon, lui, bon, t'es un peu plus mignon. Ok, parfait. Ouais, je pense que ce serait pour le coup un truc. Parce que si on parle de premier amour, c'est vraiment juste... ah tiens, cette fille, elle est trop belle, tu vois. Et à part faire des petits bisous, tu vois, il y a rien de profond, il y a pas d'amour, donc je pense que j'ai pas envie d'aller plus loin dans ma question de plus. Ah, t'aurais prédit que j'aurais grandi comme ça, tu vois. Je comprends. Je sais pas. Moi, tu vois, mon premier amour, quand je pense à mon premier amour, je pense pas à quelqu'un. Enfin, je pense à une personne en particulier pour laquelle j'ai vraiment cru que j'étais genre amoureuse pour la première fois. Oui. Et je pense que si je le retrouverais, je pense que ça me ferait un peu de mal et un peu bizarre, genre. Mm-hmm. On la foule à la carte. Mais tu parles de quel âge? Bah, genre 12 ans comme tu le sens. Moi, je pensais vraiment à... Mais c'est génial. Ah, putain, tu vas me dire c'est tout quand, mais c'était 4 ans, je pense. Ah, c'est trop mignon. Premier smack. Ouais. Tu te souviens de ton premier smack? Ouais. Moi, je crois que c'était Winnie l'ourson. Ah non, premier smack avec un humain. Je parlais. J'ai une pique dans le cœur. Ah non. Ah ok. Bon, allez, hop là, vas-y, passons à la suivante. Tu peux prendre une question. Un peu chelou. Donc là, je te la pose à toi. Ouais, j'ai hyper peur. Pas assez embarrassante. Ah, qu'est-ce qui t'embarrassait enfant, mais que tu chéris aujourd'hui? Bah, le premier truc qui me vient en tête, en vrai, c'est les câlins et les bisous de mes parents, tu vois. Genre, c'est un peu un truc, quand t'es petite, t'es un peu en mode beurre, calé, c'est bon, hihi haha. Parce que moi, je voulais grandir très vite quand j'étais petite. Genre, je voulais avoir très vite 18 ans et très vite mon indépendance. Et autant j'avais besoin d'affection de mes parents, autant quand ils m'en donnaient en public et mon papa adorait me filmer. En plus, il y avait un truc de genre non, arrête, que maintenant tu vois, du recul, tu dis bon, j'aurais bien aimé les avoir ces images quoi. Oui. Désolé, là je prends déjà la deuxième posture. Vas-y. Mets-toi même sous la couette comme tu veux. Mais oui, il y a un truc où là maintenant, genre mes parents, genre c'est moi qui vais vers mon papa en mode allez fais-moi un câlin. Et il est là en mode ok, je comprends. Ouais, je crois que c'est ça. C'est vraiment l'inverse. Ah ouais? C'est marrant du coup. Ah ouais? J'étais tellement câlin quand j'étais petit. Ok. Mais à outrance quoi. Avec mes parents et tout, mais vraiment, et maintenant c'est plus dur. Pourquoi? Je sais pas. Un truc de pudeur? Un truc de... Pudeur, ouais, je sais pas. Hein. Malheureusement aussi, si c'est pas un truc masculin, tu vois, de démontrer l'affection. Bon après c'est aussi, voilà, la famille, on est très pudique. Donc c'est peut-être lié à ça, et peut-être qu'il y avait moins de barrières quand t'es petit, forcément c'était le seul repère et tout. Mais ok, je comprends. Voilà, je dirais ça. Effectivement. Tu parles de ça, c'est marrant. Moi, je prenais moi-même beaucoup de photos et beaucoup de vidéos toute mon enfance, mon adolescence et tout. Okay. Mais bizarrement, alors que je t'ai parlé de ma main et tout, j'ai tellement supprimé, quoi. Tu vois? Et du coup, à regret maintenant. Ok, tu regrettes. C'est pas un truc en mode genre t'as voulu les enlever. Non, je me disais, ouais, c'est bon, on s'en fout. Tu vois, je perdais les cartes SD, machin. Et ça, ouais, c'est du regret quand même. Mais je pense que j'ai la même chose que toi, où j'ai, depuis mon plus jeune âge, genre je pense depuis j'ai des photos de moi à 8-9 ans avec un appareil photo en main et genre j'ai des souvenirs de vouloir économiser mon argent, économiser pour m'acheter des bonnes caméras, des meilleures caméras. J'allais chez Carrefour, je regardais le prix des caméras, j'étais genre ok, combien ça me coûterait pendant combien de temps ça me prendrait pour économiser et tout. Et pour le coup, je suis tellement pas organisée que tu vois, genre tout est dans mes ordinateurs qui ont tous genre crash, qui ont même plus... Exactement ça, les vieux disques durs qui marchent plus. Exactement, il y a des codes partout et je les connais plus les codes parce que j'avais mis le nom de mon je sais pas quoi animal dont je me... Enfin voilà. Est-ce que ça t'a pas, toi aussi, mais tué quand t'as vu le doc d'Orelsan de son frère qui filme depuis 30 ans, qui a tout gardé, enfin 30 ans j'exagère, je suis hyper et qui a tout gardé, je me suis dit mais quoi
Mais c'est le gars, bref, comment on peut être organisé à ce point de... Une petite pointe de jalousie. Ouais, bah j'aurais aimé effectivement pas avoir de jalousie, mais autant d'envie. de souvenirs marqués de ma vie, ouais, c'est clair. Ouais. J'ai vu ça, j'ai halluciné, je me suis dit, mais je savais même pas qu'il y avait des humains qui étaient capables d'archiver comme ça. Je comprends même pas comment les objets sur lesquels il les a archivés fonctionnent encore. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me fascine. Les cassettes et tout, enfin bref. Ouais, bref. C'est à qui? À moi? C'est à toi de m'en poser une. Oh, j'adore celle-là. Rappelle-toi les qualités que tu admirais chez toi enfant. Explique à petit toi comment ces qualités font partie de toi aujourd'hui. Et ça, je trouve... le décor en sueur. Je suis protégé. Attends. Les qualités que j'aime maintenant. Les qualités que tu admirais chez toi enfant. Et explique comment elles font partie de toi aujourd'hui. Mais je sais pas si j'ai admiré des qualités chez moi enfant. Ah ouais? Bah ouais. Ou que même quand tu regardes avec genre du recul, t'es là en mode... Ça, j'aimais bien chez toi. J'étais très mignon. C'est trop chou. J'étais un bébé mignon. Bah ouais, j'étais très sage. Mais vraiment, j'ai jamais fait de conneries, genre. Ok. J'étais pas le gamin, tu sais, à jeter des cailloux sur les fenêtres, à sonner chez... Les seules fois où mes potes, tu sais, ils sonnaient, je disais arrêtez, ça va saouler les gens. Enfin, j'étais un peu le moralisateur, un peu déjà le papy, un peu le relou. Mais je pense que pas avoir causé trop de tort du coup, trop de soucis à mes parents, tu sais, de conneries d'enfant quoi. Peut-être ça, mais très sincèrement. T'es encore un peu sage maintenant, non? Ouais. Oui. Moi, je te vois vraiment comme quelqu'un de sain et comme quelqu'un de sage. Je me sens pas trouble-fête, disons. J'essaie effectivement d'être dans le respect de mon entourage proche et plus lointain. Je pense que c'est important, mais moi, j'aime bien faire des bêtises, quoi. Enfin, c'est marrant de déconner, quoi. Ça peut m'arriver de faire de la merde, de dire de la merde, forcément. Mais oui, non, effectivement, je suis pas... bref, mon rapport même à l'alcool et tous les autres trucs... ouais, ça c'est hyper intéressant, je trouve. Je bois des bières vite fait de temps en temps, tu vois, bref. Ouais, non, je suis pas trop dans les excès à ce niveau-là. Tu sais que ça me rappelle, je sais pas pourquoi ça m'a fait un flash de notre toute première rencontre. Ah. Tu t'en souviens? Ah oui. Mais moi, je m'en suis souvenu en retombant sur des vidéos. De cette époque? Ouais. Ouais, c'est ouf. Enfin, des snaps, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre dans le contexte un peu? Bah, on est en quelle année? Vas-y. Oh, putain, on est en 2016? Ouais, 2015-2016. 2015-2016. C'était il y a 10 ans. Bon, allez, c'est bon. Non, allez, prochaine question, c'est bon. Rien que ça. Allez, non. C'était il y a 10 ans. Allez. Non, moi, début à Paris, j'ai 20 ans, je suis foufou et je découvre Paris. Tous mes potes sont sur internet, on traîne en bande, je vis dans un espèce de bureau. Tu vivais là? Bah ouais. Ah ouais, tu le savais pas? Je savais pas que tu vivais là. Ah si, ouais. Ah mais ça devait être chiant qu'on ait été tous là, genre. C'était terrible mais trop bien parce que c'est un pote qui m'a hébergé et tout, c'était trop cool. Ouais, des fois, surtout moi, un peu sage comme je suis, effectivement, c'était un peu des soirées à outrance, au bout d'un moment. Même pour moi, genre, je voyais ça et j'étais genre, what the fuck, une espèce même de fumée ambiante de cigarettes, enfin bref, c'était... Ouais, pour le coup, ça c'est un peu dur, c'est pas des bons souvenirs. Mais ouais, c'est une espèce de soirée tout le temps et... ouais, bon. Je me souviens, je sais même plus comment est-ce que je m'étais retrouvée là, enfin, si, parce que je connaissais très très bien Marg à l'époque. D'accord. Et j'allais très souvent dormir chez elle parce qu'elle était en dehors de Paris. Ses cours étaient en dehors de Paris, donc elle avait les mêmes vacances que la Belgique, et donc pendant les vacances je venais chez elle et c'était mes premières soirées à Paris où j'avais 15-16 ans et où j'étais là en mode genre j'ai pas de parents, c'est un truc de malade. En gros le contexte, la première soirée ça doit être ça, c'est que on faisait de l'hypnose. Ah oui c'est ça. Et en gros je faisais croire que j'étais hypnotisé et je faisais des dingueries. Voilà, c'est ça. C'est vrai, j'avais vraiment cru. Je crachais par terre, j'étais vraiment... Et moi, je pensais vraiment que j'étais hypnotisée. Ah ouais? Bah ouais. Bah ça se peut. Je suis hyper naïf. Non, en vrai de vrai, mes potes savaient hypnotiser. Hein. Putain. Bon, bref. Moi, j'en garde un très bon souvenir. Bah ouais, et oui, non mais de ouf. Parce que moi, pour moi, c'est synonyme de toute cette insouciance de t'arrives à Paris, de cette époque aussi où vraiment... je vais parler comme un vieux et c'est terrible, j'ai 30 ans, Max, arrête ça. Mais vraiment, j'avais ce truc de vas-y, j'ai la vie devant moi.
tu sais, instant T, quoi. Vraiment, un moment présent. Il n'y a pas de... À nouveau, je reviens sur cette échéance des 30 ans, mais elle est très vraie. Moi, j'ai vraiment ce truc à partir de 30 ans, ok, là, vraiment, toutes tes actions ont une conséquence, ont une incidence, il faut... Enfin, tu vois, c'est con, hein, j'essaie de m'en éloigner de cette pensée aussi, mais... ouais, c'était l'insouciance pure de... Ok, je débarque dans la capitale, c'est le moment où je vais réaliser mes rêves, et pour moi, c'est synonyme de tout ça. On était avec mes potes, qui sont encore mes potes maintenant, et je les ai tellement vus grandir, c'est trop bien, Seb, Sofiane. Enfin, c'est trop cool. Voilà, et attends, du coup, elle vient d'où cette nostalgie que t'as, tu vois? Parce que d'un côté, t'as un côté très insouciant où tu dis genre, je vis dans le moment présent, et en même temps, t'as ce côté nostalgique. Et je me demande trop à quel moment, parce que tu dis, tu l'as même dit sur scène, que tu l'as depuis toujours. Je m'efforce d'essayer de vivre dans le moment présent. Ok. Elle a la nuance. Mais la nostalgie, ouais, j'ai vraiment des souvenirs de moi enfant qui étaient nostalgiques de quelques années avant, tu vois. C'est fou. Ouais, je sais pas l'expliquer, c'est un truc... Comment on peut aider les enfants et même les gens en général qui sont nostalgiques? Parce que je le vois aussi, j'ai vu un de mes cousins grandir comme ça, tu vois, avec une nostalgie. Et là, il vient d'avoir 18 ans et il a toujours un peu redouté ce moment-là. Genre, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire Enfin, qu'est-ce que tu leur dirais? Ou qu'est-ce que toi, tu dirais à petit Max, justement Accepte. Non, mais il y a rien à faire. Il y a vraiment rien à faire. Donc, à part justement dire ce truc de profiter de chaque instant en se disant, bah, ce moment, je vais le regretter plus tard. C'est la seule manière de... Mais non, mais je vais le regretter. Je vais y repenser justement avec nostalgie. Bah, essayer de le conscientiser à chaque instant. Alors, c'est un exercice mental. Alors, c'est peut-être un peu pessimiste, hein, mais franchement, à part dire accepter, je vois pas trop. Moi, je me demande trop, qu'est-ce qui fait que genre des personnes, même genre au niveau du cerveau, au niveau de l'enfance et tout, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus nostalgiques que d'autres? Mais moi, je me demande même souvent, est-ce qu'on l'est pas tous? Enfin, je sais pas. Non, mais je me pose sincèrement la question parce que je pensais que tout le monde était comme ça. Et c'est vrai que j'entends des gens dire, ah non, moi pas du tout, moi je trace futur. Et du coup, je comprends pas. Mais je sais pas, bon, s'il y a un ratio de gens nostalgiques. Il y a peut-être un truc qui se passe dans le cerveau. Hein. Toi aussi, t'es nostalgique? Ouais, un peu, mais plus ces dernières années. Moi, là, je viens d'avoir 25 ans. Ouais. Et je suis nostalgique, par exemple, de mes années que j'ai passées d'études à Montréal. Et je pense que je suis pas nostalgique de avant 18 ans, mais je suis nostalgique de après 18 ans. Toute cette période-là, de mes 18 à 25 ans, là, qui est en train de passer très vite. Mais c'est plutôt un truc j'ai l'impression de pas faire assez. Et de pas profiter assez. Bah oui, un truc de la nostalgie. Je comprends. Mais pas avant. Ouais. Ok. Je comprends. Je pense que je suis bien avec le fait d'être adulte quand même. Et il y a un truc aussi qui m'empêche d'être nostalgique, c'est de me rendre compte que je vois que je grandis et je vois que j'évolue et je vois que j'accomplis des choses. Je comprends. Et j'aimerais pas non plus être la personne, redevenir la personne que j'étais à 18 ans. Parce que j'ai tellement appris et je suis tellement heureuse aussi de la personne que je deviens, tu vois. Donc j'ai un peu un mix des deux. Mais donc c'est une nostalgie générale. Moi, quand je parle de nostalgie, c'est... j'ai un j'allais dire même un magnétoscope dans ma tête. Et je mets des cassettes. Putain. Et je revis des instants. Mais vraiment des fragments de vie. Mais des trucs hyper... C'est pour ça, même sur scène, je disais des moments anodins. C'est vraiment des trucs très anodins. C'est con, là. Évidemment, j'ai pas d'exemple en tête. Mais je vois un moment d'un tel mardi de telle année, je saurais pas le dire. Mais il se passe telle action et je suis là et je suis bien et je ressens les moments, l'émotion que je pense que j'avais ressentie à ce moment-là. Et je me dis, waouh, ce moment il était trop bien. Et ça manque trop et je revois toutes les couleurs, les images, tu vois, c'est cette nostalgie-là. Ça me fascine. Cette nostalgie esthétique vintage, quoi. Ça me c'est fascine. Pas repenser au passé, me dire, quand j'étais... C'est vraiment le moment, cet instant où je suis avec ma Game Boy et que je viens d'avoir Pokémon Or et que je suis dans le jardin et que j'ai ça et je me dis waouh, je suis heureux là. Putain. Genre vraiment ressentir le bonheur pur. Je trouve ça fascinant parce que moi j'ai peu de souvenirs d'enfance. Et c'est un truc j'en ai énormément. Moi ça c'est un truc qui m'énerve et je travaille avec ma psy pour savoir d'où ça vient parce que vraiment et je pense que c'est un des trucs qui me rend la plus triste, c'est de me rendre compte que j'arrive pas à me souvenir de trucs précis ou alors j'ai l'impression de me souvenir de moments précis mais c'est parce que
j'ai vu des photos. On t'a raconté, il doit y en avoir dans l'eau, hein. Donc, je vais pas mentir, je crois que c'est même naturel, on invente des souvenirs, hein. Donc bon, ça se trouve j'invente tout sur ma vie. On n'est pas sorti de l'auberge, Max. Mais je suis convaincu que allez, les 90% doivent être vrais. Ce truc de la Game Boy, je suis certain. Par exemple, tu vois. Mais je crois que c'est beaucoup de gens, hein. J'entends des gens dire ah moi avant mes 10 ans je me souviens pas de grand chose. C'est fou, hein. Moi j'ai des trucs très précis, mais parce que même je me souviens que assez tôt j'avais compris que plus tard j'allais vieillir et tout, et je me souviens j'avais comme un appareil photo mental, je m'étais créé ça, je me disais ok, cette image là je m'en souviendrai toute ma vie, et je faisais et je prenais la photo, et du coup peut-être que je me souviens pas de toutes les photos, mais j'en ai plusieurs, tu vois. Je vois le grand pin qu'on avait abattu chez mes parents parce que bon, on avait fait ils avaient refait le jardin. Je vois juste un van dans une rue que j'avais pris en photo parce que je voulais tester mon appareil photo à ce moment-là. Je vois, enfin bref, j'ai plein de souvenirs comme ça de la cour d'école aussi. Bon, bref. Non mais c'est excellent. Et je sais que j'aime bien me les rejouer, mais des fois de manière aléatoire, ça vient m'attraper. Je suis en train de faire la vaisselle et c'est trop bizarre. Je me revois dans un pull qu'on m'avait prêté un jour, il sentait bon la lessive, tu vois. Ah, donc même au niveau des odeurs et tout. Ouais. Putain, j'ai trop de chance. Et j'ai tout le contexte et j'ai toute la chambre. Ouais, mais je me sens mal quand ça arrive. Ouais, ok, non, ça peut me foutre en l'air une journée. Vraiment. Ok, peut-être pas alors. Non, mais écoute. Mais je pense que c'est aussi très propre aux créatifs, aux personnes créatives, tu vois. Peut-être parce que j'ai capté aussi par conséquence que, en tout cas, quand j'écris mes chansons, je suis beaucoup dans la description et je vois un peu les choses comme un tableau. J'aime bien décrire les sentiments, ce que je vois, ce que je ressens à ce moment-là. Tout un contexte, j'aime bien écrire des choses un peu cinématographiques, visuelles. Et je pense que c'est un peu lié à ça. Parce que de toute façon, quand j'écris en général, c'est parce que j'ai ces pensées-là et j'ai envie de les revivre, les retranscrire, mais aussi de les magnifier, aussi des fois de les inventer, simplement en basant le truc. Parce que je raconte pas que des choses que j'ai vécues, je raconte des choses que j'ai envie de vivre ou que j'imagine, donc voilà. C'est pas que forcément mon expérience. Mais je pense que ouais, ça doit être lié aussi, doit y avoir un lien qui se fait. Pourquoi t'as appelé ton dernier album Comme un enfant ? Je l'ai appelé comme ça parce que sur cette EP, il y a une chanson qui s'appelle comme ça, Comme un enfant, où j'évoque le fait que j'ai peur de voir ma mère partir un jour. Et justement, à nouveau, c'est très lié. Hein, dans cette chanson, je dis qu'en gros, pour moi, c'est la dernière personne qui se souvient de moi enfant, du coup. Et donc, c'est la dernière qui a ces images-là en tête. Et que du coup, de la voir partir, déjà, au-delà de la douleur que ça peut faire de perdre sa maman, j'ai peur de perdre l'enfant aussi que j'étais avec elle, quoi. Et voilà, donc cette chanson, je l'ai écrite parce que pareil, ça c'est forcément, je sais pas pour toi, mais questionner la mort et moi ça arrive assez tôt, j'ai l'impression, dans une vie. Ouais. Ouais. Et donc déjà, ouais, ce truc de un jour, ok, mes parents ils vont partir, et je sais que c'est un truc qui m'a longtemps et assez souvent heurté, et donc je voulais en faire une chanson. Et donc dans tout ce truc-là de la trentaine, de période de ma vie très responsabilisante, où il se passait aussi des trucs dans ma vie, des déménagements, des trucs, enfin bref, je trouvais que ça avait du sens d'appeler l'EP comme ça, parce que c'est le credo de toujours voir la vie avec des yeux d'enfant, quoi. Voilà. Je t'adore. Mais tu vois, rien que pour ça, je t'adore. Parce que moi, c'est une des choses que vraiment, genre, je préfère chez toi quand on mange. Et je sais pas, il y a un truc en toi qui est enfant, mais enfant très positif. Et tu vois, je vais le dire plusieurs fois dans ce podcast parce que, genre, j'aime ce côté-là de ta personnalité. Et ça fait pas de toi quelqu'un. Genre, je dis pas ça pour t'infantiliser ou être là en mode t'es pas un adulte, tu vois. Mais c'est juste, je trouve que c'est quelque chose de beau chez toi et qui te ramène au moment présent, même si toi t'es très nostalgique quand je sais pas. Ouais, ok, je comprends, ouais. En même temps, comme je te dis, j'essaie d'accepter, je me dis que je peux rien faire d'autre, donc sans être à nouveau dans ce truc de vas-y, je suis un enfant et je mets des couches et je mange de la glace et on me donne à manger et j'ai 10 000 peluches chez moi. Est-ce que t'as des peluches? Est-ce que t'as encore un doudou? J'ai jamais eu de doudou. Ah ouais. Ah, ok. Je crois. Ou alors c'était peut-être un torchon, je sais pas, faudrait que je demande à... J'ai pas de souvenir de doudou. Par contre, j'avais une petite figurine
de singe. Oh là là. Elle est mais où? ça, c'est une expérience. Ah, ça, c'est une aventure aussi. Vas-y. Alors, quand j'étais petit, alors là, pour le coup, c'était en grande section maternelle. Ok. Quand tu sais, tu réponds bien à des questions, des fois, t'avais des images. Je sais pas si t'avais connu ce principe. On n'avait pas ça en Grande Belgique, section, je même, pense. tu l'as pas? Ouais. T'as pas la rêve de grande section? Si, un peu. J'avais 5 4 ans. 4 ans, ok. J'avais sauté une classe à ce moment-là. T'étais smart. Oui, bon. Je sais pas si c'était smart, mais en tout cas, oui. Bon, oui. Oui, vas-y. Prends le compliment, Maxence. Oui, Prends le compliment, t'étais oui, smart. j'avais de l'avance. Mais voilà, j'avais de l'avance. Voilà. Ok, compliment, une des qualités que j'aimais bien, voilà, je savais déjà lire. Bref. Donc, en gros, j'avais des images parce que j'avais bien répondu, j'ai été sage et tout machin. Et en gros, au bout de 3 images, t'avais le droit d'aller dans le placard, il y avait des petits jouets. Et là, je vois un petit singe, un vieux singe, tu sais, un peu en feutre, trop doux. Et je me souviens, je le mettais comme ça contre mes lèvres et tout, je l'aimais trop. Et du coup, c'est vraiment devenu mon meilleur pote. Parce que j'avais pas trop d'amis, mais j'étais content. Enfin, ça me peinait pas trop. C'était vraiment mon pote, quoi, ce singe. Et en gros, je lui ai fait une petite maison. Vraiment, il m'accompagnait partout. Je lui ai fait un petit lit avec un paquet de mouchoirs. Enfin bref, tu sais, avec une boîte en carton et tout, bref. Et un jour, patatras, je le perds dans la cour. Non. Ouais. Non. Ouais. Petit trauma, là. Trop gros traumatisme. Tu m'étonnes. Non, et du coup, ouais, bah forcément... dur, quoi. Tu l'as jamais retrouvé? Ah, pardon. Non, t'inquiète. Et j'y ai pensé très longtemps dans ma vie. Mais vraiment très longtemps. Je me dis, mais c'est quoi ce singe? Je voyais pas d'où ça pouvait venir, tu vois. Pas d'équivalence et tout. Et un Noël... mais vraiment, j'ai cherché eBay, des trucs, singes, figurines, dans toutes les langues possibles, bref. Et un Noël, j'ai des nièces, et je vais dans un magasin de jouets, tu vois, et je vois des Sylvanians. C'est quoi? Les Sylvanians, c'est des petites figurines d'animaux, trop mignonnes, en mode un peu Playmobil, mais doux, dufteux, tu vois, trop mignon, il y a des familles de lapins et tout, c'est adorable. Et je me dis, mais attends, ça ressemble vraiment à mon singe, quoi. Tu lui avais donné un nom ou pas à ton singe? Singe. Son singe. 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 J'avais une tortue, je l'appelais Tortue. Ok. Hyper créatif. Ouais. Et en gros, je me dis, ça ressemble de ouf, mais là, les singes que je vois, ils sont pas du tout. Et là, quelle idée! Je tape Sylvanian Monkey Vintage sur mon téléphone. Encore une fois, smart. Bah ouais, enfin bon. Là, c'est la sautage de classe. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Et bref, et je tombe sur des familles singes entières. Et là, je suis comme un ouf. Et du coup, c'est pas le même, mais j'ai recommandé, j'ai acheté sur eBay, machin, j'ai acheté une famille entière de singes maintenant. J'ai même les petits et tout. Et très souvent, je les prends dans des événements, dans des moments un peu importants et tout. C'est mon petit singe. C'est comme si tu retrouvais ton doudou fois à l'infini, quoi. Je comprends parce que moi, j'ai racheté mon dingue. doudou. Je l'ai racheté quand j'avais genre 21 ans, tu vois. Trop bien. Mais t'as eu la chance de le retrouver, hein. C'est pas tout le monde. Hein. Ouais. Il est un peu différent et maintenant il n'existe plus, mais ouais. Je suis d'accord avec toi que c'est important d'avoir ces archives-là. C'est trop bien. Je suis trop content de l'avoir trouvé. Et tu sais, de le remettre là comme ça, de sentir les. Pareil, à nouveau, ce truc de sensation là, de. Je sais pas, l'odeur, le truc. Alors c'est pas le même, mais. Il dort avec vous ou pas? Non. Il n'y a pas le droit? Non. Ok. Et je lui ai pas toujours pas refait son petit lit là. Faut que je fasse. Ah, ouais. Il est même au meilleur état, je suis content. Parce que moi, mon singe à l'époque, il était un peu. Ok. Voilà, là, on rentre dans des détails vraiment inutiles. Là, pour le coup, vous ennuyez, j'avais oublié que vous étiez là. Pardon. C'est parfait. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas. Ouais, de ouf. On en pioche une petite. C'était à qui? C'était à moi de te poser une question. Ok. T'as pas envie? Si. Ok. On passe au niveau au-dessus. Et du coup, quand on a besoin, quand c'est too much, on passe à un peu plus léger. Ok. Effectivement. Concernant la confiance en soi. Aïe, aïe, aïe. Quel conseil donnerais-tu à petit toi? As-tu plus confiance en toi aujourd'hui? Ici la voix. La fin, c'était pas. C'est parce que la voix m'a fait penser un peu à la voix de Secret Story. C'était pour ça, c'était un petit détail. Ok, merci Max. Voilà. Franchement, c'est une question qui est dure. Tu sais que c'est drôle parce que quand j'ai créé ce jeu de cartes-là, je savais toutes les questions que je voulais mettre dedans, mais j'y ai pas répondu. Oui, et surtout, je pense que tu t'es dit, oh, là, je suis content de pas y jouer à ce jeu. Ouais, exactement. Ouais. C'est bien, c'est pour tout le monde, sauf moi. Et puis, non. Bah voilà quoi. On y passe. C'est parti. Bah en vrai de vrai,
La confiance en soi, c'est vraiment un sujet. Moi, je me souviens de petite Léa qui avait vraiment zéro confiance en elle, mais parler aux gens, passer devant une classe, lever sa main en classe, c'était une épreuve. Genre vraiment, au moment où je savais que j'allais lever ma main en classe, je commençais à transpirer, à être toute rouge, alors que j'avais même pas encore levé, et mes battements de cœur s'accéléraient alors que j'avais pas encore levé la main et que je ne devais pas lever la main. Et j'avais vraiment un truc de genre... Et là, tu vois, je commence à transpirer. Ah ouais. Et donc, la confiance en moi, elle a commencé très bas. Et je pense que même la confiance en même mon image, tu vois. Que ce soit mon image, que ce soit ce que j'avais à dire. Genre, je me suis toujours sentie jamais assez. Et je pense que c'est vraiment en lien avec la confiance en soi. Et là, à 25 ans, je commence à travailler ça avec ma psy. Mais je suis déjà contente, tu vois, de ce que j'ai accompli en n'ayant pas 100% confiance en moi dans ma vie. Et c'est drôle parce que parfois, quand j'ai pas confiance en moi, j'envoie un message à Juliette et Charlotte et je leur demande des conseils. Et je suis là en mode genre, comment est-ce que dans cette situation-là, est-ce que vous auriez dealé avec ça? Et genre, je les prends un peu comme mes grandes sœurs. Ouais, mais qu'est-ce que... Je fais évidemment pareil, mais bon. Pour d'autres raisons. Qu'est-ce que je dirais à petite Léa? Je pense que... Putain, qu'est-ce que je... Non, mais c'est hyper compliqué. T'as voulu, hein? Non, assume. Hein. T'as créé. Déjà, est-ce que j'ai plus confiance en moi aujourd'hui? Je pense que oui. Oui. Je pense. Parce que sinon, je ne serais pas là avec vous, ni avec toi, ni avec 3 caméras devant moi. Et j'aurais pas accompli des choses que j'ai accomplies. Je pense que la confiance... Ça aurait peut-être été moins divertissant à 6 ans que tu fasses... Enfin, non, c'est vrai, t'as raison. Et encore, intéressant quand même. Tu sais pas comment j'étais à 6 ans. Je pense que la confiance en moi, elle a aussi, et je pense que c'est un truc important, petite Léa, à savoir, c'est que la confiance en toi, elle évolue aussi en te prouvant des choses par toi-même. Donc ça veut dire que plus tu vas faire des choses, plus tu vas avoir confiance en toi. Et je pense même que, de toute façon, toutes les choses que tu vas faire pour la première fois dans ta vie, tu vas pas avoir confiance en toi à 100%. Donc il faut juste continuer. Et ce que mon amoureux me dit toujours quand je lui dis que j'ai peur ou que j'ai pas confiance ou que ça va pas le faire, etc., il me dit mais ne laisse pas les peurs t'empêcher de faire des choses parce que c'est en faisant des choses que tu prends confiance et que t'en fais plus après. Donc je pense que ce serait ça le conseil, c'est normal, c'est ok d'avoir peur et de pas avoir confiance en soi, mais c'est important de keep going. Est-ce que c'est nul? Pardon? Est-ce que c'est nul? J'étais en train de dormir. Non, je plaisante. C'est un jeu hyper bienveillant. C'est terrible. Max. Non, je plaisante. C'est un jeu hyper bienveillant. Et là, t'es en train de me ruiner ma confiance en moi. Désolé. Non, je pense que t'as vraiment raison. J'aurais même envie de dire que j'ai l'impression que c'est universel. Enfin, j'ai l'impression que les gens qui ont le plus confiance en soi, c'est des fous. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais quoi? J'irais même plus loin, même si c'est pas des fous, mais je pense que les gens qui avaient le plus confiance en eux en primaire, en secondaire, et qui du coup avaient... C'est une confiance en soi, mais c'est aussi peut-être un ego. C'est pas les personnes qui... Ah non, c'est horrible ce que je veux dire. Aïe. Je suis trop méchante. Malaise. Non, voilà, mais tu vois... C'est moi, j'ai annulé la bienveillance, je suis désolé. J'ai voulu tenter une vanne parce que... Bon, j'ai l'impression que... décompresser, en fait j'ai fait l'inverse. Pardon. J'ai l'impression que c'est un... Ah non, c'est horrible de dire ça, c'est pas important. Dis-le, mais vas-y, je me cache. C'est pas important Enfin, c'est important d'avoir confiance en soi, mais c'est important aussi de construire la confiance en soi sur des bonnes choses. Tu sais, il y a des gens en primaire qui avaient trop confiance en eux. Oui. Et qui étaient méchants, du coup. Oui. Et pour moi, du coup, avoir confiance en soi, pendant très longtemps, c'était vraiment fort associé à être méchant, pas laisser de la place aux autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, quand je dis que ceux qui ont trop confiance s'en foutent, c'est que j'ai l'impression que les seuls gens qui ont confiance, c'est genre certains dirigeants actuels qui nous rendent dingues. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qui peuvent se permettre et arriver à dire des dingueries. Et tu penses qu'ils ont confiance en eux? Bah ouais, j'ai l'impression. Ouais, non, tu vois, le thé, là. J'ai l'impression que... Le thé. On voudrait pas perdre des auditeurs, on va pas dire son nom en cas où il y a des fans dans l'assemblée.
Le Trump. Voilà, on va pas Non, mais j'ai l'impression que même les gens qui paraissent confiants font des travails de dingue là-dessus, quoi. Ouais. Je pense, je sais pas. Je pense aussi. Parce que l'humain fait qu'on est bourré, le cerveau fait que de toute façon, t'as des mécanismes anti-stress qui sont la crainte, la peur, l'angoisse, et que on est plus ou moins tous fait pareil. Mais c'est sûr qu'il y a des gens... je connais des gens, et je suis pas le dernier, qui ont un gros gouffre de confiance à remplir et qui sont en quête perpétuelle. Tu penses qu'on le remplit un peu avec les réseaux, justement ? Avec les réseaux, avec la musique, avec... déjà avec les métiers artistiques qu'on fait. Oui, c'est sûr. Et en plus avec l'audience. C'est sûr, mais moi je sais que j'ai le sentiment qu'elle est fluctuante, quoi. Elle est constamment fluctuante parce que je pense qu'elle se base pas sur les bonnes raisons aussi. Et c'est marrant parce que à ta différence, du coup, moi je stressais quand j'allais répondre quand j'étais petit, mais tellement j'avais hâte, tu vois, tellement il faut que je sois bon et tout. Et j'étais le gars, tu sais, qui se levait la main comme ça. C'est vraiment... J'avais tellement envie qu'il se donnait une main supplémentaire. Ah ouais. Ouais. Et c'est d'ailleurs, c'est un de mes premiers déclics, moi, c'est en récitant une poésie devant les gens, et que je me suis dit, aujourd'hui je vais m'amuser à faire des gestes, je vais faire du mime et tout. Et à la fin, les gens m'avaient applaudi. Et j'ai eu un truc de waouh, c'est ouf comme sensation, c'est trop bien, ça y est, drogue. Premier shoot de. Ouais. À quel âge ? Là, CE2, donc 7 ans, je dirais. Okay. Ah bah putain, ouais. c'est toi. Et c'est marrant, c'est un mec qui était dans ma classe à cette époque-là que j'ai recroisé dans le train, qui m'a rappelé cette anecdote que j'avais oublié pour le coup. Et j'ai fait mais oui, en fait oui. Là, ce jour-là, il y a vraiment eu un truc. Bon, bref. Non mais c'est excellent, parce que moi je voulais te demander justement, parce que sur scène, je te trouve tellement à l'aise. Moi j'ai eu l'opportunité et la chance de faire un podcast en live devant des gens, et c'était trop bien, mais c'était aussi très traumatisant. Parce que je connais pas les gens qui sont devant, j'ai envie de leur donner quelque chose, mais j'arrive pas à regarder leur regard, parce que pour regarder leur regard, il faudrait que je leur ai parlé et que j'ai eu un petit lien avec eux. Et toi, sur scène, Max, t'étais genre, tu faisais sauter les gens, tu leur parlais, tu te confiais à eux, t'allais dans la foule, tu sautais avec eux. Mais je suis en spectacle. Mais j'ai l'impression, est-ce que c'est inné ? Parce que tu dis qu'à 7 ans, genre, t'as kiffé monter sur scène. C'est du spectacle, c'est là aussi où c'est ma recherche et ma gamberge et mes difficultés. C'est que c'est une version de moi, mais c'est pas le moi profond, tu vois. C'est du show, et justement j'y tends, et justement j'essaie de faire ça, et je lutte, et c'est compliqué pour moi. Et effectivement, ce dernier show, je pense qu'il était aussi dur pour moi à faire, cette dernière tournée, parce que je me dis allez, bas les masques, tu vois. Justement là, je crois que j'ai quand même essayé de... Ok, en général, ça se passe bien avec mon personnage, entre guillemets, et tous ces trucs-là. Et là, ça y est, j'ai envie d'essayer d'être moi face aux gens. Donc, effectivement, là, j'ai un peu réuni mes forces et j'essaie d'être moi. Mais il y a de la répétition, il y a du texte. Il y a eu en amont des personnes qui m'ont validé qu'ils aimaient bien ça, tu vois, parce qu'ils les ont écoutés, parce qu'ils connaissent les paroles. Donc, forcément, il y a un truc de... Ok, je suis à l'aise, mais tu me mets face à... Comment dire, je suis pas non plus nu, tu vois. Donc je pense que... Mais c'est qui toi, et quand tu dis je veux être moi ? Ouais. Ah bah là c'est tout le mystère. Là c'est tout le... je sais pas. J'adore. Et c'est une lutte constante. C'est de la recherche, en tout cas c'est de plus en plus moi, je pense, parce que j'ai de moins en moins de mettre des formes, de cacher les choses, et j'ai de plus en plus envie d'être authentique, parce que j'arrive à l'être de plus en plus, et parce que au final j'ai envie même de me dire j'ai compris enfin que ce que je faisais était un métier, et que ça pouvait apporter des choses aux gens, et que ça peut leur procurer des sentiments, et du coup des fois ça peut même les aider à se sentir mieux. Donc j'ai envie d'être le plus sincère, le plus authentique possible, si ça peut leur donner cette envie là aussi. Mais être moi, c'est tout ce truc. Qui suis-je ? Je sais pas, tu vois. Parce qu'il y a un truc qui m'a fasciné sur scène quand même, c'est que, et ça a fasciné mon mec aussi, qui parle pas du tout français et qui était là et qui t'a écouté, c'est que tu passes par plein de styles de musique différents, qui sont finalement aussi, parce que tu fais de la musique depuis
plus de 10 ans. Et c'est ce que j'allais te demander aussi. Je veux savoir depuis quand t'écris. Genre, je veux savoir absolument depuis quand t'écris. Mais il y a un truc où t'as des refs de métal. Ouais, j'avais un groupe. Et du coup, sur scène, t'étais toi et t'étais plein de choses. Et les gens t'ont suivi à travers tout ça. Genre, je regardais le public autour de moi et les mêmes personnes genre se jetaient la tête et les mêmes personnes genre chantaient sur les musiques beaucoup plus douces et beaucoup plus calmes, comme il y a sur ton dernier album, tu vois. Et je trouvais ça fou parce que c'est tout toi et c'est plein de choses différentes. Je trouve ça génial. À mon sens, c'est une extrapolation de moi et de ce que j'ai envie de montrer, ce que j'ai envie d'être, surtout, je pense. Et c'est là où... Enfin, je dis cette phrase très bateau, mais quand je dis que je me sens vivant sur scène, c'est vrai, quoi. Et bon, après, justement, j'essaie de comprendre et de me soigner et tout, mais c'est vrai qu'en dehors, je me sens un peu vide, quoi. Tu vois, j'ai l'impression d'être une petite coquille vide et que la scène, c'est là où je peux exister, justement, et donner toutes ces palettes-là, parce que il y a une espèce de truc de il y a une explosion de ok, regardez, je suis tout ça et j'ai envie de vous embarquer avec moi ouais, je pense que c'est une manière pour moi d'exprimer ça. J'adore. Attends, je te pose une autre question puis je rebondis sur d'autres trucs là. Vas-y. Non, je veux une autre. J'ai le droit? Bah oui, bien sûr. Ok. Avais-tu des insécurités étant enfant? Comment en parlerais-tu à toi petit aujourd'hui? C'est un sujet là. Je les ai toujours. Je suis très très angoissé. J'ai toujours été très angoissé. J'ai grandi dans un moule angoissé. Mais bon, voilà, c'est un espèce d'héritage familial. Top là! Ouais. Yes! On est ensemble! Insécurité, peur de la mort très 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 tôt. Peur de tout très 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 tôt, beaucoup de des questionnements existentiels assez vite. Et insécurité, t'entends quoi par insécurité en fait? Je pense que ça peut être comme tu l'interprètes, ça peut être ça peut aussi être complexe, tu vois, ça englobe beaucoup de choses. Ouais. C'est comme tu vois la question. Ouais, insécurité déjà, un besoin déjà dès l'enfance constant, à nouveau souvenir de cours d'école, 4 ans, à côté du grand arbre de la cour, je fais des blagues et les gens rient et c'est fou quoi. J'adore, c'est exceptionnel. Et ce truc de ok, je veux faire ça, je veux vraiment mais en même temps pareil, du coup maintenant je me questionne pourquoi ce besoin quoi. Pourquoi ce truc pour me sentir exister, ça tu vois, c'est aussi bon, voilà. Donc insécurité de confiance justement, d'avoir besoin de ce regard et de divertir et de machin, et surtout des gros questionnements, des grosses craintes, des grosses angoisses très tôt, et vraiment une hypersensibilité accrue et à tel point que voilà, là je me livre hein. J'adore. À tel point que je suis allé voir ma mère m'a amené voir quelqu'un parce qu'elle se disait que j'avais un comportement assez étrange. Même je me souviens, il y a même des cassettes que j'ai revues il y a pas longtemps où très tôt en fait, même quand mes parents parlaient, je les corrigeais sur leurs erreurs de français. J'étais passionné d'orthographe hyper tôt, j'avais des espèces de fixettes, tu vois, de passion un peu étonnantes assez tôt, et surtout je te dis, je pleurais pour des broutilles, mais vraiment des images, juste des choses que je pouvais voir dans la rue, j'allais les interpréter émotionnellement et ça allait me faire pleurer, alors que l'action était toute bête, anodine, enfin bref, c'est un peu flou. Il s'avère que j'ai été diagnostiqué hypersensible et avec tout ce qui va avec, donc voilà, dans les faits j'avais une sorte d'avance aussi un peu. C'est toujours dur à définir parce que même je pense c'est un peu galvaudé maintenant le terme de surdoué et tout, parce que ça a pas l'image de ce que c'est en fait. Ouais. C'est pas genre plus intelligent, c'est pas tout ça, mais non. Voilà, dans les faits j'ai été diagnostiqué, j'ai fait des tests et tout ça, bref. Hypersensibilité, donc du coup c'est un peu tout. Moi j'ai l'impression que j'interprète tout d'abord par les émotions.
avant de penser de rationalité, etc. Que j'ai comme un filtre. Et comme je te dis, tout ce que je vois et tout, ça va me générer des trucs. Et du coup, une enfance un peu... j'allais dire chaotique, non, pas du tout, parce que j'ai vraiment une très belle enfance. Je me sentais globalement bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'y suis autant rattaché, je pense, parce que forcément, la vie est dedans, et quand tu découvres le monde, bah, ça fait grave flipper et t'es pas bien. Voilà. Tu dis, ok, bon, bah, va falloir vite se créer un cocon. Mais du coup, pour en venir à l'insécurité, en fait, je me sentais trop facilement atteint par des choses et je comprenais pas parce que ça atteignait pas mes camarades. J'ai un souvenir précis du 11 septembre 2001. On avait fait une minute de silence et que moi j'étais atterré parce que je me disais mais c'est fou ce qui s'est passé quand même. Et juste après la minute de silence, c'était la sonnerie de midi. Et tout le monde était trop heureux de retrouver ses parents, de rentrer chez soi et tout. Je sais plus, c'était un mercredi ou bref, peu importe. Ou alors j'étais demi-pensionnaire, bref. Et moi j'étais triste quoi, je marchais dans la rue, j'avais un espèce de vision ralentie, c'est comme dans les films où tu te dis mais pourquoi je suis le seul fou à être triste et c'est fou ce qui s'est passé. Enfin tu vois, forcément même si quand t'es petit tu regardes pas forcément les actus, mais ça tu pouvais pas passer à côté parce que de toute façon on avait fait une minute de silence. Bref, et vraiment un sentiment d'être un peu exclu du coup, et un truc de ok je suis pas normal quoi, il y a une espèce de je suis un monstre ou quoi, enfin tu sais. Et ça pour le coup ça a été assez dur à vivre, je vais pas te mentir. Et du coup cette insécurité là je suis très content parce que elle est quand même assez présente encore, mais mes suivis psychothérapeutiques etc m'ont appris, et même moi je me confortais dans cette idée, je me disais un jour t'en feras une force, c'est sûr et certain. Enfin en tout cas c'est ce qu'on me disait, et ce que j'ai toujours vécu comme une énorme faiblesse du coup, de me dire en fait puis des fois j'entendais des termes très durs quoi, enfin bon c'est des mots qui se prononcent pas du coup, mais enfin voilà, très très dévalorisant, et enfin c'est que c'est un mot homophobe, c'est pour ça que je vais pas le dire du coup. Oui. Voilà, mais du coup le fait de se sentir un peu rabaissé voilà, et puis même incompris, j'imagine que incompris, ça devait être hyper compliqué ça. Ouais, et du coup, grosse insécurité là-dessus, et en fait cette force, je pense que maintenant, vu que ma manière en fait de faire ressortir cette chose-là et de les extérioriser, c'était de faire des trucs artistiques, donc d'écrire, de chanter, de jouer de la guitare, et de faire le con, tout simplement. Je pense qu'au final cette force, j'ai réussi à du coup avec les années à en faire du coup ce qui est caractérisé comme mon art, même si c'est pour ça que je mets des guillemets, parce que j'ai toujours du mal avec le mot art et artiste en général. La définition je la trouve globale et un peu étrange à mon sens, mais du coup voilà, cette insécurité là c'est vraiment pour le coup cette hypersensibilité, et je lui dirais à cet enfant oui, sois convaincu qu'il y a toujours de la lumière dans le sombre, et il y a toujours de la force dans ce que tu vois comme une faiblesse, et on arrive toujours à faire pencher la balance, et c'est ça qui fera que au final la finalité c'est que ce qui est vraiment nécessaire pour moi devient un truc indispensable, et au final que les gens apprécient quoi, et que ça leur procure des choses. Enfin, c'est assez dingue, parce que en tout cas quand j'écris des chansons et quand même je joue la comédie, j'y mets tellement de passion et j'y mets tellement de ressenti et tellement de moi, et c'est tellement nécessaire que de voir que ça se convertit en une chose appréciée, c'est assez dingue. J'adore. Ouais, voilà. Tu te sens comment ? Là au top hein. Non mais parce que ça c'est des choses aussi, tu vois, faut que ça intéresse les gens, mais c'est aussi pour ça que j'écris, et enfin que je chante, c'est que non mais c'est que c'est des choses que j'ai jamais trop aimé dire,
J'en parle très peu, même à mon entourage proche, je sais même pas si j'en ai trop parlé, tu vois. Et maintenant, j'ai un peu plus de ce truc de... En fait, j'ai aussi compris, qu'en fait, j'étais pas tant à part que ça. Qu'il y a plein de gens concernés, il y a plein de gens dans mon cas, que je suis pas un extraterrestre, que je suis pas non plus je suis ni en dessous ni au-dessus des gens. Et du coup, je pense qu'aussi c'est important parce que moi, d'avoir entendu des gens en parler, ça m'a aidé à me dire ok, je suis pas tout seul, etc. Donc maintenant, je me dis allez, vas-y, je balance le truc. Parce que quand t'es petit, forcément, quand tu dis ah, j'ai sauté une classe, ah oui, j'ai des facilités scolaires, ah oui, bah, j'ai pas trop besoin de réviser pour avoir des bonnes notes, t'es insupportable. Et je le comprends. Et donc, en même temps, c'était toi et pour toi, c'était normal. Genre, en tant qu'enfant, pour toi, c'était juste toi. Oui, mais j'avais pas envie d'en parler, quoi. Tu vois, je voulais pas que ça... J'aimais pas comment ça sonnait, tu vois, peut-être dans les oreilles des gens. Là, ok, il se prend pour qui, le gars? Il fait son mec à part, il est trop différent de nous. En fait, je le vivais pas si bien. Ouais, non. Et quand t'es petit, t'as pas envie d'être différent des autres. Hein. Plus tard, c'est ce qui te... Ouais. C'est important d'avoir ton unicité, mais quand t'es petit, t'as envie d'être comme les autres. Bah c'est oui, plus facile. Parce que je te dis, moi, je me sentais vraiment en décalage, quoi. Pourquoi je ressens ces trucs, pourquoi quand mes potes font des conneries, moi je suis là à leur faire la morale et je comprends pas pourquoi je m'intéresse à des discussions d'adultes, pourquoi... T'as l'air quelqu'un de très empathique aussi. Ouais. Je pense que ça va avec. Peut-être. Oui, normalement ça c'est dans le lot, ouais. C'est compris dans le lot en tout cas. C'est sans être... Ouais. Est-ce que le dernier titre que t'as sorti, Basket, ça a un lien avec tout ça? Ouais. Tu veux bien nous en parler, s'il te plaît? Bah, ça a un lien aussi avec ce qu'on évoquait juste tout à l'heure, avec qui tu as vu sur scène, etc. Oui, cette chanson, elle est dans la continuité de ce tombage de masque et d'essayer d'apparaître le plus authentique possible et de... ce truc de... Moi aussi, ça fait un petit moment que je suis un peu connu sur Internet et ailleurs. Et des fois, avec du recul, je me suis dit, au final, qu'est-ce que connaissent les gens de moi? Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont connu? Et qu'est-ce que j'ai envie de leur montrer au final? Et en fait, justement, c'est une manière même moi, de me sentir mieux, de me dire, ok, arrête de jouer un jeu tout le temps, même si je dis pas que j'ai été jamais sincère, mais tu sais, arrête juste d'être tout le temps dans une démonstration de vas-y, je fais des vannes, je fais toujours le foufou, parce que sinon les gens ils vont pas apprécier ce que je dis, ça a aucun sens, c'est pas intéressant, si je les fais pas rire, je vais les emmerder. Ce truc là, au bout d'un moment je me suis dit cette chanson elle va un peu dire ça, elle est vraiment dans cette essence de cette chanson elle dit j'écris juste une chanson triste parce que je suis triste et ça m'attriste, je veux pas en faire des concerts. C'est un peu ce truc là de allez, là il y a je sais pas l'expliquer autrement que... Enfin bon, je suis déjà en train de l'expliquer, mais c'est déjà un peu ce que dit la chanson, quoi. C'est ce truc de... tombe les masques et... C'est dur, hein. Mais c'est aussi une recherche. C'est que moi, quand je l'écris, je me dis... pourquoi j'écris des chansons? Pourquoi je les chante? Et là, j'avais envie d'écrire ça, en fait. J'ai écrit une chanson parce que j'étais vraiment triste à ce moment-là, à cet instant. Et parce que très souvent, quand je le suis et que j'écris, ça va mieux. Et que du coup, toujours dans cette continuité, je pourrais me dire, ok, j'ai écrit ma chanson, c'est bien. C'est bon, j'en écris une autre. Enfin, mais non, y a quand même ce truc du coup, je vais aller en studio, je vais l'enregistrer, on va la co-composer avec un gars. Et on va la mixer, on va la masteriser, on va la sortir, on va faire de la promo. Ok, mais est-ce que j'avais besoin de ça? Enfin, tu vois, il y a aussi tout un paradoxe de si j'écris des choses pour moi, pourquoi je les montre aux gens? Il y a aussi du coup maintenant cette finalité que j'ai compris que de la même manière que moi, quand j'écoute des choses comme ça fait écho en moi et du coup ça
ça me fait du bien, y a aussi toute cette dimension-là. Mais ça interroge plein de choses. Je sais même pas si je suis en train de répondre à ta question. Si, parce c'est que parfait, ça me crée j'adore. aussi tellement d'interrogations de... justement, qui est le vrai moi? Est-ce que c'est le gars que tu vois sur scène? Mais voilà, je voulais aussi apparaître dans cette fragilité et me faire le test de si j'essaie d'être moi le plus authentique à 100%, est-ce que ce sera quand même apprécié? Je suis sûre que oui. Peut-être. Mais c'est aussi pour ça, entre autres, que je me suis rasé le crâne sur scène à ce moment-là. Tu veux nous montrer un petit... Un petit peu, hop là. T'as tourné ton clip sur scène et t'as rasé ton crâne. Ouais. On était tous comme ça. C'est la symbolique de la fragilité, je me mets à nu et je trouvais ça... Je sais pas, j'ai eu cette idée, je me suis dit je vais le faire. Mais pareil, tu vois, j'aurais pu le garder pour moi et le faire dans ma chambre. Non mais bien sûr, mais tu vois, il y a quand même encore ce truc de... J'ai l'impression de vivre des fois, c'est là où je me dis quel est le vrai moi, c'est que j'ai l'impression des fois de... Tu sais, il y a un peu un truc de... J'ai l'impression de vivre au service de l'art, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que je suis... Quel est le moi? Quel est le moi public? Est-ce que vraiment je fais tout pour une cause artistique et pour un truc qui va procurer des émotions, tu vois? C'est hyper étonnant cette relation avec moi-même. Si un truc qui va pas générer une émotion, limite c'est pas intéressant, tu vois. C'est trop bizarre. C'est hyper intéressant. Bon voilà, c'est... Parce qu'en plus t'es quelqu'un d'hyper engagé, tu vois. Enfin moi c'est un truc qui me marque chez toi et qui pour moi te définit beaucoup. C'est que t'es quelqu'un qui est hyper engagé, qui a des valeurs, et je pense que ça va avec tout ce que t'expliques et ta sensibilité et ton hypersensibilité. Enfin, ouais. Ouais. Bon là c'est en train de partir en thérapie, ouais, c'est vrai. D'accord. Hein. Ouais, c'est vrai. T'es à l'aise avec ça ou pas? Je suis à l'aise avec ça, mais c'est surtout que je suis... Là vous voyez juste un gars qui se pose des questions dans un lit. Non, c'est hyper intéressant. Ouais. Est-ce qu'on se ferait pas encore... parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser ce niveau-là, qui est un peu plus léger, à moins que tu veux retomber dans un truc un peu moins deep. Non, moi ça me va. Ah ouais, c'est marrant, les jeux aussi. Je te pose une deep, ok? Ok, vas-y, pose-moi. Allez. Non, d'abord je te pose une comme ça. Okay. Pour faire redescendre un peu le truc. Ok. Attends, peut-être pas celle-là. Ok. T'aimes bien le design des cartes? Ouais. Merci. C'est très mignon. C'est simple et élégant. Et c'est des couleurs... T'as mis du temps sur les couleurs? J'ai été tellement chiante. Et en fait, pour te dire la vérité, c'est ma maman qui a fait le graphisme. Oh. C'est un peu un truc genre famille. Et donc du coup, je suis hyper heureuse. Et j'espère que tu les aimes. Oui. J'ai hâte d'y jouer aussi avec d'autres gens. Ah ouais? Ouais, de ouf. Ça donne très envie. Ah bah ça c'est bien. Quelle musique représente ton enfance? Ah, ça c'est trop dur. C'est comme la question de c'est quoi ta chanson préférée? Ouais. Ça devait être le niveau genre un peu plus léger, genre. Ça représente ou... Ah oui, c'est représente, ouais. C'est vrai. Ouais. Moi j'ai écrit représente ton enfance, mais tu vois, même si je l'ai écrite, comment je la lis, c'est plutôt en mode une musique que t'as aimée pendant ton enfance. In the End de Linkin Park. Ok. Ouais. Tu nous l'as fait? J'ai découvert ce groupe du coup très tôt quand c'est sorti, comme tous les Français. Je crois que c'était 2001. Et parce que mon frère il écoutait ça, et c'est un frère plus âgé, il écoutait ça fort dans sa chambre, j'ai trop kiffé. Donc mes premières affinités rock metal vis-à-vis de ça. Il écoutait aussi Nirvana, j'étais trop fan. Et du coup ce groupe m'a vraiment accompagné dans toute ma vie encore maintenant, parce qu'il il a une histoire particulière ce groupe. J'ai pas la ref. Sordide un peu aussi. Ah. Ouais voilà, on va peut-être pas rentrer dans le deep. Non mais tout en symbolique, au final ça m'a vraiment accompagné enfance, adolescence, etc. Le chanteur Chester Bennington est parti de lui-même, de ce monde. Voilà, pour le dire avec des... Voilà. Donc ça a été très douloureux d'apprendre la nouvelle, parce que forcément ça en dit beaucoup sur quand quelqu'un fait l'acte de partir de lui-même, tu dis ah ok, en fait il allait vraiment pas bien, et du coup il y a toute une symbolique, et pour moi ça m'a fait un choc, parce que c'était tellement mon groupe de l'enfance, c'était tellement le synonyme de l'espoir, tu vois, il y avait comme un truc de tu vois, il s'en va, tu vois, et le groupe n'existe plus vraiment, ouais. Ce qui est très beau,
c'est qu'il y a quelques mois maintenant, ils ont fait le deuil et il y a une nouvelle chanteuse et ils repartent sur leur... ils ont appelé ça From Zero. C'est fou. Et ouais, c'est super beau et ils reviennent même à leur style de base et évidemment bah, c'est très beau et même moi il y a eu comme un truc de ok, l'espoir renaît et voilà, donc c'est pour ça que ça accompagne vraiment je trouve c'est voilà, Indian, Linkin Park, c'est un de mes premiers amours musicaux et ça accompagne au-delà de mon enfance, ça accompagne ma vie. J'adore. Voilà. Désolé, je suis reparti dans le deep là, j'ai remis. Non, mais tu veux qu'on en repioche une autre un peu plus léger? Allez, ça repart. Je suis deep? Non. Non, ça va? Bah, t'es deep, mais moi j'aime bien. Okay. Moi, je veux dire, c'est la base de mes contenus, c'est la base de toutes mes conversations et je suis hyper chiante avec tous mes potes par rapport à ça. Quand je suis en soirée, je suis la meuf qui est là en mode. Mais du coup, comment ça va vraiment? Ok, oui. Alors qu'on est en boîte de nuit et qu'il y a du son. Non, mais viens, vraiment, on en reparle plus tard. Non, mais je sens que t'as envie d'en parler. Non, vraiment. Tu sais que j'ai vraiment du mal à sortir justement en soirée quand c'est. En fait, j'ai du mal à voir des gens quand ça a pas de sens. Et justement, je trouve que c'est super chouette, genre d'aller en boîte et tout, mais j'ai vraiment du mal parce que j'ai besoin de parler et d'avoir une connexion avec les gens. Écoute-moi bien, je déteste ça. Donc voilà. On fera les contre-soirées. Ce n'est pas rentable, c'est mon métier, je me nique les oreilles pour rien. Putain, j'avoue, c'est fou que t'aimes pas ton métier. Non, mais justement, en plus de ça, déjà, j'aime pas trop l'ambiance. Alors, ça m'arrive d'être foufou et de danser comme un zigoto, mais c'est de temps en temps comme ça me pète. Et je peux vraiment, voilà, être vraiment très foufou en boîte et vraiment kiffer. Mais de manière générale, ouais, non, c'est pas une ambiance qui me parle trop. Je préfère effectivement les trucs plus posés, trentenaires, j'allais dire. Et en plus de ça, ça fait vraiment 2 semaines par contre, t'as 30 ans, donc. Non, et en plus de ça, les musiques même dans les restos souvent sont trop fortes et ça me rend fou parce que moi j'ai un acouphène. Ah oui. Ouais, depuis peu. Bon. Oh merde. Ouais, très chiant. Et là, tu l'as genre? Je l'entends pas là. Okay. Je fais abstraction, si je pense, je l'entends. Ouais. Ok, on n'y pense pas. Non, t'inquiète. Et du coup, je me dis vraiment à chaque fois, ah là, c'est pas rentable du tout, quoi. Je détruis mon outil de travail pour rien. Tu sais, il y a vraiment ce truc en plus dans la boîte de nuit, donc bref. Je vois très bien. Ok, bah on pioche quelle question maintenant du coup? On était sur du léger, non, on a dit? Ok, vas-y. Ouais, attends, t'as dit léger plus deep, mais j'ai transformé un truc deep léger. Donc, je suis très fort à ça. Mais non, là je vais te poser la question à toi, donc je pense que tu vas peut-être... Raconte à petit toi quelque chose qui t'a frustré cette semaine. Oh là là, il y en a des choses. Qu'as-tu fait pour sortir de cet état? Il y en a des choses, ouais, il y en a que lundi. Ah c'est vrai. Ah ouais, non, ah d'accord. Donc depuis ce matin? Donc ça a forcément un lien avec moi? Non, okay, vraiment pas. Okay. Vraiment pas. Enfin, à part que tu m'as dit que tu t'étais pas douché. Ah oui. Mais bon, ça c'est pas grave. Tu veux vraiment raconter ça aux gens? On peut, hein, si tu veux. Non. Je me suis douché. Je suis pas crado, je me suis laissé pas tout transformer. Donc. Non, c'est vrai, il est rentré chez lui, il s'est douché. Voilà, exactement. C'est que j'étais à côté, j'avais un rendez-vous, mais je suis sorti du sport pour mon rendez-vous. On est obligé d'en parler, voilà. Tu vois, maintenant, je veux pas passer pour un crado. Les gens qui ont trop besoin de se justifier. Et je lui ai dit, c'est fou, je suis au café en face et je dois rentrer chez moi juste me doucher parce que je pue. Ouais. Voilà, juste ça. Donc j'ai fait l'aller-retour chez moi, je me suis douché, je suis revenu. Let's go. Alors, passe à la casserole. Bah en fait, on est que lundi, mais ma semaine est déjà très compliquée. Ok. Émotionnellement, je vais pas te mentir que là, putain, on me transforme des questions un peu plus légères en deep. C'est un truc de malade. Ça montre vraiment qu'on peut utiliser ce jeu comme on veut. Ouais, genre toute la journée, je me suis vraiment réveillée ce matin, j'avais envie de pleurer. Il y a un événement sur le café qui a eu lieu tout ce week-end et il y en avait encore un justement aujourd'hui et je suis partie parce que j'avais juste envie de pleurer et genre t'es en mode genre émotionnellement pas ouf. Et c'est seulement tout à l'heure, une fois que j'ai coupé mon téléphone, que j'ai arrêté d'écouter un podcast, que j'ai arrêté d'écouter de la musique, que j'ai arrêté le silence, que j'ai relu les cartes avant d'arriver ici en mode est-ce que toutes les cartes sont ok, est-ce que nanana, que vraiment genre ça a été mieux. Mais vraiment genre 45 minutes avant de te voir, j'étais vraiment
depuis ce matin en pas ouf. Et du coup, est-ce que ça m'a frustrée ? Ouais, un peu. Je pense qu'en ce moment, je suis un petit peu en... Mais ça, c'est un truc de grande, Léa. Tu vas pas hyper fort comprendre, et ça montre parfois que quand tu te parles à petit toi, tu te dis que c'est vraiment des trucs de merde que t'as en tête. Mais là, littéralement, je suis un petit peu frustrée parce que en ce moment, j'essaye de réorganiser comment est-ce que je travaille, avec qui je travaille, et ça a été compliqué pour moi de verbaliser des choses que je voulais changer à certaines personnes, et ça prend du temps. Et parfois, je trouve que ça prend un peu trop de temps, et donc je suis pas frustrée en mode fâchée, mais du coup, ça me rend triste parce que j'ai fait un gros effort en disant les choses et j'ai l'impression que j'ai pas vraiment encore été entendue, ou qu'il n'y a pas encore de solution, ou que les solutions, elles mettent du temps à arriver, et en même temps, j'essaye d'être clémente, etc. Mais t'en fais pas, petite Léa, c'est un truc de grande, ça. Et c'est pas si grave que ça parce que t'es heureuse dans ta vie, donc ça va. Oui, cette espèce de recul qu'on essaie d'avoir de temps en temps. Qu'on a quand parfois genre, tu penses à ton petit toi et t'es genre ouais. C'est pas si grave que ça, ouais, la vie totalement. est belle. Ah ouais, c'est clair. La vie est belle. C'est clair. Puis on est tellement, j'allais dire chanceux, je sais pas si c'est le terme un peu, mais à notre métier, t'as vu, c'est fou, hein, ce recul. Là, mon métier aujourd'hui, c'est une soirée pyjama avec Maxence dans mon lit. Tu te rends compte ? Avec des caméras et des micros et tout, et c'était grave mon rêve. Enfin, pas seulement toi, enfin. Oui. Juste. Bah oui. Le métier, quoi. Bah ouais. Voilà. C'est incroyable. Je suis trop heureuse. Est-ce que t'es heureux ? Non. Question suivante. Allez. Dernière question, et puis on clôture le jeu. Allez, vas-y. Attends, une légère alors ? Vas-y, une légère. Okay. Raconte à petit toi quelque chose qui t'a frustré cette semaine. Raconte à petit toi. Confesse à petit toi ta pire bêtise de jeune adulte. Moi. Bah. Attends, je réfléchis moi aussi. Le klaxon qui arrive en plein milieu. Alors, je suis pas quelqu'un qui fait des très grosses bêtises, et j'ai toujours été vraiment très dans les règles et un peu vraiment comme toi en mode j'aime aussi genre plaire aux gens, et donc je veux pas trop déborder, même genre poser de soucis à mes parents et tout. Donc j'ai jamais vraiment fait de grosses bêtises. Attends, moi les bêtises qui me viennent en tête, c'est pas vraiment des bêtises, mais c'est un peu drôle, c'est genre j'avais des copains à Paris qui m'emmenaient sur les toits de Paris ou dans les catacombes, et c'est des mini bêtises, tu vois, genre quand c'est pas le toit de ton immeuble, et quand t'es sur un toit et que tu te fais enfermer sur le toit, que tu dois passer sur plusieurs toits, et que tu tombes nez à nez avec d'autres gens, enfin tu sais, genre c'est des petites bêtises, mais c'est pas des grosses bêtises. Ouais. J'ai pas vraiment de bêtises, tu vois, avec de l'alcool ou avec des trucs. Oui, t'as pas volé un panneau dans la rue. Si. Ah. Wouh. C'est illégal, hein. Je sais. Donc tu l'as fait ? Oui. T'as fait ce truc. C'est vraiment un truc de coloc. Sauf que j'étais pas en coloc. Bon. Et tu le mets dans le salon. Ouais, mais c'était chez mes parents, et ma mère, quand elle savait le lendemain matin, elle était là en mode What the fuck is going on? Donc, moi, c'est ça ta pire bêtise, tu vois. Ok. Et je comprends même pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Ok, toi, t'en as une ? Mais je vois pas. Alors peut-être que du coup, ça va m'en venir après, ou des gens vont me dire bah mec, tu m'as fait ça. Ouais. Je vois pas. Boring. Ah non, ouais. On est tellement. Non, boring. mais peut-être, hein, j'ai dû en faire, mais pire, jeune adulte. Bah, te raser le crâne sur scène. Bah, c'est pas une bêtise. Enfin, c'est une bêtise, oui. Hihi. Il est fou, il est crazy, mais. J'ai tué personne, quoi. J'espère. Allez. Ah non, bon, oui, pardon. Voilà. Allez, encore une. Encore une. Non, allez, une dernière, allez vite. Qu'est-ce que petit toi aimait secrètement, mais que tu n'osais pas dire à tes copains ? T'as ça ? Ah ouais, moi j'ai. Ah ouais ? Ah ouais, moi j'ai. Évidemment, j'en ai jamais parlé. Ah, tu veux pas en parler ? Si. Ok. Je vais le faire pour toi. Ok. Moi, quand j'étais petite... C'est dans le... Faut que t'envoies le Rich Time à tous tes potes. Je t'envoie le time code. Je vous ai pas dit ça. Le time code. Quand j'étais petite, mais ça a duré longtemps. Alors, il y a deux trucs. Premier truc, c'est que mon jeu préféré, c'était de jouer avec les escargots. Et du coup, je leur construisais des petites maisons, et je les mettais dans mes poches, et ma maman les trouvait dans mes poches. Toi aussi ? Les fourmis.
Passion fourmi. Ah oui. Et au-delà des fourmis, moi, c'était aussi les cloportes. Les maisons de cloportes. Les maisons. Bien sûr. Ok, donc je suis pas la seule. Et tout. Ouais, c'est. Et les cloportes. Dans ma main, ça grouillait. Les vers de terre. Bon, bref. Oui. Ouais, tout. Mais les cloportes, par contre, je leur faisais un truc qui est pas ouf. Et je suis désolée, Maxence. Cure-dent ? Non. Ah ouais, quoi alors ? J'avais beaucoup de cloportes dans ma maison à Bruxelles. Ouais. Et la chance déjà. De ouf. Et ils se baladaient un peu partout, genre dans le bois et tout. Et je me souviens les prendre et les foutre. J'avais des espèces d'anciennes portes où tu pouvais... Et je les foutais dans la serrure de la porte et donc ils tombaient. Et je pense qu'il y a une porte qui est remplie de cloportes parce que j'ai fait ça pendant... Mais je pense jusqu'à mes genre 15 ans. C'est peut-être un peu tard en y pensant. Ah, la passion. Une porte en particulier ? Ouais, je vois très bien laquelle dans une salle de bain. Et tu faisais les allers-retours ou t'en prenais un et tu disais dès que je le voyais, tu vois. Celui de la journée. Ouais, donc tu faisais vraiment l'aller-retour ? Ouais. Ok, trop sympa. C'était genre dans une porte en particulier. Je comprends. J'avais des trucs terribles aussi comme ça. Ah ouais ? Ouais. Genre... Moi, je prenais les fourmis. Alors c'était mes meilleurs ennemis et amis en même temps. Parce que j'adore les fourmis, vraiment. Et maintenant je suis repenti, j'essaie de tuer un insecte, bref. Je m'amusais à les jeter dans les toiles d'araignée pour voir l'araignée se précipiter et les enrouler. C'était ma passion. Ouais. Pardon. Mais en vrai, quand t'es enfant, c'est captivant à voir quand t'es enfant. Ouais. Tu vois vraiment l'araignée, tu sais, et elle enroule en 2 secondes comme ça. Et donc j'allais les prendre et j'ai visé comme ça. C'est pour ça que je suis bon en fléchette, je pense. Mais non, mon martyrise des insectes, on trouvait bien. Ok. Bah voilà. Donc ça, t'osais pas le dire. Non, moi je me vantais pas trop de. Je comprends. De ça. Ok. Toi, tu te vantais des. Toi, s'il y a un truc que tu disais non, mais pas. parce que alors moi c'est chiant parce que j'étais fan de Pokémon et c'était pas stylé. Ah ouais ? Bah quand t'as genre 12 ans, c'était pas stylé. Ok. À mon époque, c'était ringard de fou. Ah ouais ? Et ouais, Pokémon, c'est quand t'avais 8 ans et tout. Et depuis la fin du... Genre, j'avais racheté un jeu Pokémon au lycée, c'était la honte. Mais honte. Vraiment. Et c'est pour ça que j'ai badé le jour où j'ai capté que c'était ok d'être adulte et de jouer à Pokémon. Putain, pourquoi j'ai pas eu cette chance ? Je m'étais empêché de les avoir achetés et tout. Ah ouais ? Ouais. Oh et non. maintenant, c'est un peu tard pour y jouer. Parce que j'ai moins le temps. Mais j'aimais secrètement Pokémon. Et vraiment, je voulais pas dire, c'était trop honteux. Putain. Ouais. Il y avait un autre truc que je disais pas aussi. C'est que je chantais. Oh. Et que je prenais des cours de chant. Ah ouais ? Ouais, je te jure. Et ouais. Et non, tu pouvais pas. Je faisais des covers sur Tal. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. Ouais. Talula maintenant d'ailleurs. Ah ouais ? Il fait la super musique. C'est jazz vrai ? Et tout, ouais, en anglais. Putain, c'est vrai. Incroyable. J'adore les gens qui arrivent à changer de pays et d'audience comme ça. Ouais. Mais ouais, des petits covers, voilà. Ok. C'est ce que je dis pas. Je peux saisir. Merci Maxence. Enfin, on va se poser une dernière Allez, question, mais une question du coup. C'est la dernière catégorie. Normalement, il y a 5 cartes jaunes. Là, j'en ai. Je réponds très vite. On répond très vite. Non, c'est pas possible. Ah ok. Je change les règles. C'est mon jeu maintenant. Et le but, c'est de terminer avec ces cartes-là pour parler à genre son soi futur et être moins dans l'introspection, mais plus dans le genre qu'est-ce qu'il y a après, tu vois. Positif. Et voilà. Bah, du coup, tu peux en piocher une et on y répond tous les deux. Normalement, c'est les 5. Ouais, mais il y en avait qui c'était plus genre journaling, genre tu sais, écrire et tout. Et je me suis dit que t'avais pas le temps. Qu'une seule ? Ouais. J'ai le temps, alors, tu sais, j'ai tout mon temps. Je suis bien là. Pense à futur toi. Qu'aimerais-tu qu'il se souvienne du toi d'aujourd'hui ? Et on y répond tous les deux. Tu veux commencer ? Je voudrais que futur moi se souvienne qu'il a eu la chance de déjà accomplir ses rêves. C'est beau. D'enfant. Voilà. Moi, je voudrais que Léa, tu te souviennes que tu as la chance de vivre de ta passion et de faire ce que tu aimes
et que si à un moment donné, tu penses que c'est plus possible ou que tu as l'impression que c'est pas possible de vivre d'un de tes rêves, justement, que tu te rendes compte que tu l'as fait et que c'est encore possible. Parce que parfois, je trouve qu'on oublie trop facilement les choses qu'on a. Voilà. Nice. Merci Maxence. Merci à toi. C'était tellement un plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés parler longuement, mais vraiment je suis tellement heureuse d'avoir fait cet épisode de podcast avec toi parce que pour moi, il n'y avait pas meilleure personne que toi que pour faire ce premier épisode avec ce jeu de cartes-là à petite qui est disponible à la Fnac, Cultura, et je vais essayer dans un maximum de petites librairies indépendantes pour vous soutenir. Trop bien. Et j'espère que le projet vous plaît. Toi, j'espère que tu as passé un super moment. J'ai passé un super moment assez déstabilisant et joyeux et très cool. Ouais. L'introspection était au rendez-vous. La thérapie va continuer de mon côté. Mais non, c'était super chouette et bravo. Franchement, tu peux être fier, c'est trop chouette comme objet. Merci. C'est vraiment bien et c'est joli. Et je te dis, je pense que c'est une bonne base même pour les gens qui ont besoin de prendre du temps pour eux, en fait, tout simplement. Parce que c'est un truc qu'on... Enfin bon, je sais que moi souvent je me dis tiens là je devrais réfléchir à moi, tu vois, et bon, en vrai de vrai je le fais tout le temps, mais plus me poser les bonnes questions et je pense que c'est cool ça. J'espère que ça va aider des gens, vraiment. Ouais. C'est la raison numéro 1 pour laquelle j'ai décidé de l'éditer et de le faire en vrai, donc à petite. J'espère que ça va vous plaire. Merci Maxence, merci d'être toi. Merci à toi. Comme je dis toujours à la fin de tous mes épisodes de podcast, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. SCS, sain et simple. Bye. Bisous. Non, attends, on peut te retrouver où? J'aurais mis tous tes réseaux sociaux. Allez, voilà. On peut te retrouver où? J'aurais mis tous tes réseaux sociaux. Allez. À la Fnac, à Cultura, pour acheter mon vinyle, voilà. Avec tous nos bébés. Putain, il est beau, arrête. Ah ouais? Ah, c'est gentil. Ah si, ça c'est super beau aussi. Ah bah regarde qu'il y a sur le t-shirt. C'est le singe? Oui. Oh, j'adore. Trop beau. Ça c'est le chat. Ça c'est... Ah oui, ouais. Le chat. Bon, voilà. J'adore. Voilà. Bah voilà, le vinyle. Vous pouvez me retrouver sur cette pochette. Et du coup, retrouver un bout de moi sur les plateformes de streaming et dans des projets filmiques, voilà. Merci. Merci. Bisous.